Dopo voi io vengo a prendere questo uno. Venivo a prendere qua uno ferro di letto. La situation de notre habitation, vraiment, c'est un peu dérangeant parce que nous avons quelques problèmes là-bas. Malheureusement, nous n'avons pas de moyens pour avoir l'eau chaude pour se laver. Il faut aller payer l'eau 50 centimes pour se laver. Après, beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité de préparer parce qu'ils n'ont pas la gaz pour préparer. Toutes choses que tu dois acheter, il faut ajouter 1 euro de plus. Nous n'avons pas les moyens pour se déplacer jusqu'à aller en ville faire le marché. Donc, ceux qui ont la voiture vont nous amener toutes les choses, mais pour acheter, il faut encore ajouter 1 euro. Même s'ils achètent 1 euro, ils ajoutent encore 1 euro pour nous vendre. Donc, c'est ce qui est un peu vraiment difficile pour nous. La nuit, il faut la musique jusqu'à minuit, 1h du matin pour dormir. Lorsque les gens sont saoulés, il arrive souvent qu'ils se chamaillent, ils font le bagarre entre eux. Donc ça ne me plaît pas aussi, parce que lorsque quelqu'un est saoulé, il peut faire n'importe quoi il veut, donc c'est pas bon. Et puis aussi, il y a des femmes aussi, les bordels, qui sont là, tourner durant toute la nuit. Vraiment, ça aussi, ça ne nous favorise pas. Mais bon, c'est la vie de l'Italie parce que il faut abandonner, il faut être absent, il faut t'absenter jusqu'à des années. Vraiment, ce n'est pas supportable. C'est pourquoi les bordels aussi, ils arrivent à nous arracher quelques euros par jour. Le travail des tomates, c'est un travail vraiment compliqué à trouver parce que nous, on trouve du travail ici à l'intermédiaire de nos frères qui étaient ici des années, qui parlent mieux la langue. Il faut travailler par heure fixe, c'est ta capacité qu'il faut travailler par ta capacité. Mais il y a à condition, parce que si tu remplis 10 casones, celui qui t'a amené à travailler, lui, il enlève 50 centimes sur chaque casone. Parce que c'est grâce à lui que tu travailles. Et puis aussi, il faut lui donner 5 euros pour le transport. Pour devenir chef de groupe, il faut d'abord connaître le propriétaire du champ. Et le propriétaire du champ, il te dit, j'ai besoin 10 personnes ou bien 20 personnes pour travailler. Si tu arrives à trouver ces 20 personnes ou bien 10 personnes, tu deviens automatiquement chef du groupe. Donc, c'est grâce aussi
à les gens qui l'amènent au travail, qui lui rapportent beaucoup d'argent. Parce que si il amène 10 personnes, mais 20 personnes qui doivent quand même avoir sur chaque personne 20 € par jour. Donc, c'est pas petit d'argent. Donc, c'est pourquoi tout le monde, ils veulent être chef du groupe. Et par là aussi, il y a la concurrence entre les chefs du groupe. Donc, lui là, il me fait 5 € et l'autre, il vient secrètement pour le expliquer. Lui, il peut le faire à 4,50 € ou bien à 4 €. Pourquoi lui là, me fait 5 €? Si le propriétaire, il ne le fait pas confiance, son ancien chef de groupe, donc il l'abandonne et il lui dit non, je ne travaille plus avec toi parce que pour toi est trop cher. Donc je travaille avec celui-là qui me propose de me faire un bon travail, plus moins cher aussi. Donc par là, petit à petit, le prix du tomate est en train de tomber. Quand je travaille au champ, bon, ce qui me vient en tête vraiment, c'est de ne pas devenir chef du groupe et puis escroquer les autres pour devenir riche. Parce que ça n'est pas de bon avenir. C'est vraiment mauvais pour profiter de la sueur des autres. Moi, je préfère qu'il y a la possibilité que le propriétaire du champ vienne directement chercher des gens à apporter au travail directement. Mais le problème aussi que le propriétaire du champ a peur parce que la loi italienne demande qu'on fasse le contrat pour les opérailles. Maintenant, le propriétaire du champ, s'ils ne veulent pas faire le bon contrat, il a peur qu'ils viennent chercher des gens parce que la police ou la gendarmerie ou la carabinerie peut l'arrêter sur la route et lui demander le contrat. Donc, c'est un peu difficile aussi pour nous que ça change. C'est comme ça que nous, on travaille ici dans les campagnes. À mes enfants, je dois les faire savoir que je les ai abandonnés pour aller chercher de l'argent pour améliorer notre vie. Avant l'Europe, il y avait beaucoup de travail. Ceux qui nous ont devancés ici ont beaucoup d'argent. Ils ont pu réaliser des choses. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Comme par la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé toujours la santé et que je les ai abandonnés des années. Donc, c'est pourquoi je me suis retourné pour les retrouver. Et je dois encore les encourager pour qu'ils étudient un peu mieux. Parce que la vie d'aujourd'hui, il n'est pas bon de rester illettré. Parce que illettré, c'est quelqu'un vraiment qui est toujours comme un navire dans le monde. Donc je vais les dire de continuer à étudier mieux et aussi de ne pas être paresseux, d'apprendre à travailler. Parce que le travail, ça rapporte beaucoup de choses à quelqu'un. Lorsque tu ne travailles pas, c'est pas bon. Ça t'amène à te comporter mauvais ou bien pourquoi pas même à devenir un voleur. Donc je vais vraiment les conseiller à travailler, d'abord à étudier bien et à travailler aussi, à se comporter bien, à ne pas fumer, à ne pas boire alcool, à ne pas prendre trop du temps pendant la nuit pour dormir. Moi, je vais les conseiller en tout cas sur beaucoup de choses dans la vie.